à 8h28. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. L'anthropologue des religions et psychanalyste algérien Malek Chebel est décédé samedi à Paris. Il avait un cancer, il avait 63 ans, Malek Chebel. L'occasion pour vous, Raphaël, d'évoquer la figure de ce défenseur de l'islam des Lumières. Oui, de l'islam des Lumières, Thomas, c'est-à-dire non seulement l'islam en dialogue, bien sûr, avec la philosophie des Lumières, mais surtout dans son esprit, l'islam qui retrouve sa propre lumière, sa lumière divine, la lumière vespérale, que Malek Chebel appelait la puissance illuminative du Coran. Pourquoi dites-vous lumière vespérale? La lumière vespérale, c'est la lumière du soir. Oui, mais parce qu'à la nuit tombante, et c'est lui qui le disait, le monde est mordoré. Le réel s'offre à nous comme un métal précieux. Malek Chebel aimait à citer Jacques Lacarrière, qui dans Sourate écrit que dans le désert, on ne passe du jour à la nuit et de la nuit au jour qu'après un lent rituel d'irisation, de chatoiement, ordonné comme un sacre d'ange. Or, disait Chebel, le Coran est, comme le désert, le lieu d'un combat incessant entre lumière et ombre, entre blancheur des pages et noirceur des encres. Et c'est de cette façon que lui-même aimait l'islam sans en cacher les zones d'ombre. Voilà, exactement. Malek Chebel aimait l'islam d'un amour sans entrave, c'est-à-dire d'un amour lucide sur ses replis dévastateurs. Le monde musulman, disait-il, est entré de plein pied dans une phase de violence politique et de fanatisme. Chebel haïssait l'intégrisme, il n'avait pas de mots assez durs, évidemment, contre les kamikazes ou l'immonde excision. Chebel dénonçait l'involution de l'islam en islamisme sous l'influence des frères musulmans et le fait que, citation, le Maghreb, le monde arabe et l'islam en général fussent, dit-il, foncièrement homophobes. Mais Malek Chebel jetait du savoir sur le feu et tempérait ses jugements par un amour démesuré. Par exemple, Il aimait les bayadères comme il aimait les textes saints. Il parlait des prostituées d'Égypte au 19e avec la fougue d'un théologien. Il aimait passionnément la danse du ventre, ce moment, disait-il, où le corps est un ornement sans être une marchandise. Il aimait les sons, les épices, les fragrances, les couleurs de l'islam. Il aimait que l'islam ait donné à la sexualité ses lettres de noblesse. Il aimait ces poètes qui auraient renoncé à Dieu plus facilement qu'au vin et qui, 9 siècles avant Casanova, célébraient les concubines et les éphèbes aux lèvres de miel. Il aimait que l'islam ait offert à l'humanité la mosaïque, la verrerie, la céramique, la parfumerie, l'hydraulique, l'alchimie, les chèques, les magasins, l'astrolabe. Il aimait ces mots tirés de l'arabe et venus enrichir le français. Hazar, Lascar, Lila, Nabab, Nénuphar. Il tenait la calligraphie islamique pour une revanche du dessin sur la représentation. En un mot, il était contre tous ceux qui, par inculture, magnifient ou noircissent l'islam. Il aimait l'islam comme il faut l'aimer, d'un amour généreux mais intransigeant. et la morale de l'info, Raphaël? L'islam de ceux qui l'aiment vraiment, c'est la leçon de Malek Chebel, c'est la lumière, la joie, l'érotisme et l'ivresse. Voilà, et si le paradis existe, gageons que Malek Chebel tentera d'éclairer Il les a ses cerveaux entrées là-bas. des kamikazes là-haut et leur expliquer ce qu'est la vraie vie ici ou ailleurs. Merci Raphaël Antoven, la morale de l'info tous les matins, 8h25 sur Europe 1. À demain.